Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut protéger ces codes VBA et aussi ces formulaires. Parce qu'il peut arriver lorsque vous avez créé votre formulaire. Par exemple, dans notre cas ici, nous avons notre formulaire qui est là. Donc, c'est un projet qui permet tout simplement de gérer la caisse d'une église, d'une fondation, ainsi de suite. Donc, alors, nous voulons assez que lorsque nous conservons notre formulaire, que personne ne puisse modifier les contrôles que nous avons mis ici, mais aussi les codes que nous avons utilisés pour programmer. Alors là, je vais fermer ça pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez arriver à faire ça. Donc, vous allez d'abord aller sur l'onglet développeur ici. Donc, l'onglet développeur, vous allez sur Visual Basic. Et là, vous allez voir ici chez moi que la personne peut accéder vraiment à tout, à tout ce qui est comme formulaire. Par exemple, je prends mon formulaire principal qui est là. Et là, les personnes peuvent par exemple déplacer, vous voyez. Donc, il peut déplacer par exemple ces contrôles ici. Alors, moi, je voudrais que la personne ne puisse pas avoir accès à ce que j'ai fait ici. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement protéger cela avec un mot de passe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout simplement ici, je vais remonter ici au-dessus, sur le nom du projet qui est là. Je fais un clic droit et je pars dans propriété de VBA Project. Et là, vous allez voir, il y a l'onglet général et l'onglet protection. Nous allons aller sur l'onglet protection qui est là. Et là, je vais d'abord activer l'option qui est là, verrouiller les projets pour l'affichage. Je vais faire ça. Et par après, je vais écrire les mots de passe dans cette zone qui est là. Alors, je vais créer un mot de passe là. Je vais écrire ces mots de passe. Voilà, voilà. Et là aussi, je vais également écrire les mêmes mots de passe. Voilà. Et quand j'ai fini, je vais faire tout simplement OK. Donc, ici, vous écrivez les mots de passe, premièrement. Et ici, vous répétez les mêmes mots de passe que vous avez écrits ici pour les confirmer. Et là, je fais OK. Voilà. Et quand j'ai fini, je peux enregistrer. Et là, je vais fermer pour que nous puissions tester si ça va marcher. Et là, je vais fermer carrément tous les projets. Donc, je vais fermer carrément tous les projets. Voilà. Donc, notre projet qui est là. Donc, je vais fermer également là. Voilà. Et ici, je vais maintenant réouvrir notre projet pour voir si maintenant les codes sont protégés, mais aussi notre formulaire. Et là, je vais ouvrir notre projet qui est là. Voilà, allez, il vient de s'ouvrir. Alors, je vais aller sur développeur. Je pars dans Visual Basic. Et là, vous allez voir que quand on avait notre projet, on affichait tout ce qu'il fallait ici. Mais lorsque j'essaie, par exemple, d'ouvrir, d'accéder donc à mes formulaires et tout, quand je vais double-cliquer là-dessus, vous voyez, on me dit quoi? Mot de passe. Et là, je vais mettre le mot de passe que nous avons mis ici. Donc voilà, je mets ce mot de passe là et je valide. Et vous voyez là, maintenant, je peux avoir accès à tout ce qui est comme formulaire. Je peux avoir accès ici. Et même s'il y a des codes que j'ai déjà mis, donc vous voyez, je peux avoir accès et modifier les codes comme je veux, sans difficulté, sans problème. Donc c'est de cette manière que vous pouvez protéger vos projets Excel VBA. Donc pour ceux-là qui travaillent sur Excel avancé, ça c'est une méthode qui peut facilement protéger vos projets pour qu'une personne ne vienne pas modifier ce que vous avez mis comme code, comme contrôle, qui ne puisse pas modifier votre formulaire ou les codes VBA très facilement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous n'allez pas hésiter à vous abonner, mais aussi à partager massivement cette vidéo pour aider les autres à connaître aussi cette astuce qui est vraiment très nécessaire et si simple à réaliser. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici et on se dit ciao pour la prochaine vidéo.